Commencez par faire la forme des jambes dans du fil de fer. Ensuite, avec de la pâte Fimo couleur chair, je vais aller faire les jambes. Et je vais me servir du fil de fer comme base. Voilà le résultat une fois que c'est fait. Ensuite, je prends de la pâte blanche pour faire les chaussures. Je commence par faire un trou à la base du pied et ensuite je fais la semelle. J'aplatis un petit bout de pâte blanche pour faire les scratchs. Je fais ça pour les deux pieds. Ensuite, je l'attache à la pièce qu'on avait déjà faite. Et je le mets sur une couleur de terre battue. J'ai fait cette couleur en mélangeant du brun avec de l'orange. Avec ma brosse à dents, je vais venir texturer un peu cette terre battue. Et n'hésitez pas avec un gros dotting tool à faire les traces de pas de la joueuse de tennis sur la terre battue. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai pris une bande de pâte blanche que j'ai mis autour de la taille pour faire une jupe. Ensuite, on n'oublie pas de souder. Et pour faire une marque un peu comme la marque de sport très connue, je vais faire deux petites lignes sur le côté de la jupe. Alors là, j'ai mis une petite barre de fer pour faire en sorte que la jupe ne tombe pas en avant ni en arrière. Pour faire le corps, je n'ai pas voulu gaspiller de la pâte, donc j'ai pris de la pâte Burke que j'ai mélangée en 3/4 avec de la pâte chair. Donc, je vais mettre un pic au milieu et je vais m'attaquer maintenant au torse. Pour ça, je vais faire le cou et les épaules avec la pâte que vous avez devant vous. Voilà, une fois qu'on l'a déposé sur les fessiers. Alors maintenant, on va s'attaquer au t-shirt, pardon. Pour ça, on va prendre de la pâte rose pâle. Enfin, moi, je l'ai faite en mélangeant le rose et le blanc de la jupe. Et là, c'était un tout petit peu trop fin, donc j'ai un petit peu écarté et en même temps, ça donne un petit côté t-shirt. Donc je trouve que c'est parfait. Alors là derrière, en effet, il manquait un peu de t-shirt, donc je l'ai rajouté après, mais je n'ai pas besoin de vous montrer, vous savez très bien comment faire. Maintenant, je vais faire les bras, pour ça, c'est plus facile de regarder la vidéo, c'est un peu dur à expliquer. J'en fais deux, évidemment, et je les colle au torse. Donc là, le coude était un peu moche, donc j'ai refait ce bras. Alors avec le reste de pâte rose qui me reste, j'ai fait les manches du t-shirt. On n'oublie pas de souder avec un dotting tool, si vous avez. Et encore, la petite touche de décoration, on met un beau rose sur le côté des manches. Alors, on fait la même chose de l'autre côté et on l'a fini pour le corps. Alors maintenant, on va mettre un manche dans les bras, dans les mains de la personne, parce que ce sera le manche de la raquette de tennis
que je vous ai montré dans l'ancienne vidéo. Si vous voulez voir le tuto, n'hésitez pas à aller la voir. Maintenant, on va faire la tête. Alors pour ça, je la texture un tout petit peu avec mon doigt. Je lui donne une forme un peu creuse dans les yeux. Et avec un dotting tool, je vais venir faire les trous des yeux. Après, je viens remplir ce trou avec du blanc et ensuite avec du bleu. Sans oublier le nez, bien évidemment. Et enfin, on va faire la bouche. Pour ça, j'ai pris un scalpel. Et malheureusement, on voit pas très bien sur la vidéo. D'ailleurs, je m'excuse pour ça. Mais c'est très simple. Après avoir mis la tête sur le corps, j'ai mis les cheveux sur la tête. Pour ça, je les ai roulés sur ma main pour faire un espèce de chapeau. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter quelques mèches. Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. Et j'ai fait une petite queue pour terminer la coiffure. Pour ça, j'ai fait une très grosse goutte et j'ai un peu courbé la fin. Alors là, on ne voit pas très bien, mais je vais vous le montrer de profil.